Yo tout le monde, c'est AS Killer et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tuto sur Minecraft. Donc voilà, et voilà sur Minecraft pour vous expliquer en fait comment faire des feux pyrotechniques. Vous allez voir comment on fabrique des feux d'artifice, comment on les tire et bien d'autres encore, mais qui ne seront pas sur cette vidéo. Sur cette vidéo, je vais vous expliquer comment les fabriquer et de quelle sorte on peut avoir comme feu d'artifice. Et autant vous dire qu'il n'y en a pas 50, quoi. Il n'y en a que quelques-uns, mais ils donnent super bien. Et je vous donnerai même quelques exemples. Alors tout d'abord, pour commencer, vous aurez besoin d'une table de craft, donc d'un établi. Donc voilà. Donc si je le prends, voilà, vous voyez bien que c'est un établi, c'est noté à l'écran. Voilà. Donc ça, on n'en aura pas besoin. Donc c'est avec ça que vous ferez l'effet pyrotechnique avec le matériel nécessaire. Donc comme vous voyez ici, il y a 9 cases. Et maintenant, je vais vous montrer comment on procède. Voilà. Alors donc ici, sur ce beau panneau que nous voyons ici, nous retrouvons nos 9 cases. Donc sur ces 9 cases, vous pourrez bien évidemment voir que j'ai noté quelque chose juste à côté, petite bombe classique rouge. Alors ça c'est une bombe classique rouge. Donc comme vous pouvez le voir, il y a la teinture ou la couleur rouge parce qu'il y a des teintures, et sinon s'il n'y a pas la teinture il faut mettre le nom de la couleur, en l'occurrence le rouge, il faut noter rouge et non pas teinture parce que dans la teinture on ne trouve pas le rouge. Enfin bref, ça n'a rien à voir avec le sujet de la vidéo. Il vous faudra donc par exemple la couleur rouge et de la poudre à canon. Donc la poudre à canon, vous verrez bien à le mettre au centre et la couleur rouge en bas à gauche. Et ceci vous donnera un artifice et je vais vous donner un petit aperçu de cet artifice. Et voilà, alors attendez. Voilà. Alors c'est un tout petit artifice, mais voilà, c'est un début, quoi. C'est le tout premier artifice qu'on fabrique sur Minecraft. Ensuite, on peut passer à une dose un peu plus supérieure, donc qui va donner un peu plus de légèreté de couleur et quelque chose d'un peu plus magnifique à regarder. Donc, comme vous pouvez le voir sur ce petit panneau, j'ai mis que c'était une petite bombe rouge, vert, violet et bleu. Donc, en l'occurrence, on voit toutes les couleurs, dont ces trois-là sont dans les teintures. Et donc, comme d'habitude, on retrouve la poudre à canon qui est au centre. Et tout de suite, je vais vous faire la petite démonstration. Voilà, donc comme on peut le voir, cet artifice, il est un peu plus coloré. Voilà, bon, c'est un petit artifice, hein, bien sûr, hein, pour continuer dans ma lancée. Maintenant, nous allons passer dans une gamme un peu plus haute. Et dans cette gamme là, on va retrouver, alors comme la base, donc la couleur rouge et la poudre à canon, sauf qu'ici nous allons retrouver un nouvel élément qui s'appelle la boule de feu, et on va transformer en fait la bombe en grosse bombe classique. Donc ça c'est une bombe classique, hein, une couleur, une poudre à canon et une bombe. Sauf que la boule de feu en fait va servir à faire une grosse détonation. Exemple. Voilà. Voilà, donc c'est plutôt cool quand c'est énorme comme ça. Donc voilà, vous auriez besoin d'une boule de feu, de poudre de canon et d'une couleur, celle que vous voulez, en respectant bien ces cases-là. Donc la poudre de canon bien au milieu, la boule juste en dessous de la poudre de canon et la couleur sur la gauche, tout en bas à gauche. Et si vous voulez mettre d'autres couleurs, vous pouvez en mettre tout autour. C'est donc ce qui m'amène à la suivante. Donc la suivante, c'est exactement la même que la précédente, sauf que celle-ci, elle est multicolore. Donc en l'occurrence ici, j'ai choisi comme les couleurs précédentes, hein, je me suis pas vraiment embêté pour ça. J'ai pris le rouge, le bleu, le violet et le vert. Donc une grosse bombe rouge, bleu, violet et vert. Je vous fais un petit exemple tout de suite. Voilà, alors moi je trouve que celui-là il est plutôt sympa.
Donc si vous voulez faire cet artifice, vous faites exactement ce que je viens de faire ici sur les panneaux. Donc vous suivez bien cette indication. Les couleurs, vous les mettez dans l'ordre que vous voulez, ça n'a pas d'importance. Mais par contre, veillez bien à mettre bien la poudre à canon au milieu et la boule de feu tout en bas, juste en dessous de la poudre à canon. On passe au suivant. Alors là, nous allons changer de catégorie. Ce ne sera plus une bombe en cercle, mais comme vous pouvez le voir sur ce panneau, une étoile. Là, avec ceci, on va fabriquer une étoile. Donc, pour fabriquer une étoile pyrotechnique, vous aurez besoin de la couleur que vous souhaitez faire de l'étoile. Donc, moi, en l'occurrence, j'ai pris de vert, voilà. Et j'ai pris aussi un de poudre à canon qui va toujours servir à faire la bombe. Et j'ai pris ceci, une pépite d'or. La pépite d'or donc qui va remplacer ici la boule de feu. Et donc maintenant tout de suite, je vais vous faire un petit exemple de l'étoile. Voilà, donc je la trouve plutôt originale, moi celle-ci. Une étoile, c'est plutôt très original, hein. Franchement, c'est pas mal, hein. Alors franchement, j'aurais pu aussi rajouter quelque chose que je n'ai pas mis dans cette vidéo. C'est le feu d'artifice avec la tête de creeper, mais c'est le même principe en fait. Vous faites la même chose, mais à la place de la pépite d'or, vous mettez une tête de creeper. Voilà, tout simplement. On passe au suivant. Alors là, on change un peu plus de catégorie. Ça va être des pompes qui vont être beaucoup plus fortiches au niveau de puissance. Donc là, par contre, nous sommes en l'occurrence dans une petite bombe en traînée violet. Alors, effet Kamuro. Donc l'effet Kamuro, c'est que ça reste longtemps, un certain temps dans le ciel, un peu plus longtemps que la normale. Et pour ça, vous aurez besoin d'une teinture ou d'une couleur. Donc en l'occurrence, j'ai pris le violet. J'ai pris aussi un de poudre à canon qui sert toujours à faire la bombe pyrotechnique. Et un de diamant qu'il faut mettre à gauche de la poudre à canon. Et tout de suite, je vais vous faire un petit exemple. Voilà, celui-là, il est plutôt très original. Et franchement, c'est un ami qui a réussi à me trouver celui-ci. Et franchement, je suis pas mécontent qu'il l'ait trouvé. Nous passons dans la gamme au-dessus. Alors là, c'est exactement le même principe qu'à côté, sauf que là, j'ai pris du rouge et qu'à la place de rien du tout ici, j'ai mis la boule de feu. La boule de feu qui va servir, comme vous voyez ici, grosse bombe, traînée rouge, Kamuro. Et tout de suite, un petit exemple. Voilà, alors celui-là, je le trouve très original. Quand ils sont gros comme ça, c'est vachement beau, quoi. Les bombes Kamuro, c'est ce que je préfère. Bon, en tout cas, moi, en tant que passionné, c'est ce que je préfère dans la vie réelle. Et donc maintenant, par la suite, nous allons arriver dans la dernière ligne. Donc là, c'est une grosse bombe traînée vert, violet et rouge Kamuro. Donc c'est exactement le même principe qu'à côté, sauf que là, j'ai mis 3 couleurs. Donc vous pouvez mettre dans l'ordre que vous souhaitez les couleurs, hein. Mais par contre, veillez à respecter la poudre à canon, la boule de feu et le diamant qui va ici. Et tout de suite, je vais vous faire un petit exemple de ce que ça donne en multicolore. Et franchement, je trouve cet artifice comme ça, il est génial celui-ci, il est magnifique. Donc j'en suis pas mécontent. Par la suite, ensuite, après avoir fait justement ce petit truc, vous allez recevoir des billes pyrotechniques qui ressemblent à celle-ci. Ces billes pyrotechniques, c'est grâce à ça que vous allez pouvoir fabriquer vos fusées que vous allez ensuite pouvoir tirer. Donc pour ça, vous aurez besoin d'une boule pyrotechnique, donc d'une bombe pyrotechnique comme vous avez fabriqué en faisant votre bombe avec ce que je vous ai montré tout au début. Et pour cela, pour les fabriquer, vous auriez besoin d'une feuille, d'un papier. Donc, dans la barre de recherche, quand vous tapez ici, là, vous mettez papier et vous allez trouver papier, donc qui ressemble à ça. Vous mettez ça au centre et ensuite vous pouvez mettre 1 de poudre à canon, 2 de poudre à canon ou 3 de poudre à canon. C'est ce que je vais vous expliquer. La première poudre si vous ne mettez qu'un seul de poudre à canon, le temps de vol sera de 1. Donc le temps de vol de 1, il est pas énorme, quoi. Il va à peine au-dessus de ça, en fait, si vous voulez, hein. Ensuite, juste à côté. Alors c'est exactement le même principe que sur ma gauche.
Sauf que là, le temps de vol est de 2, parce que j'ai mis 2 de poudre à canon. Autrement, vous pouvez voir que c'est exactement le même schéma. Ensuite, le suivant, alors c'est exactement la même chose que ceux qui sont juste avant. Pardonnez-moi pour la pluie. C'est vraiment quelque chose de chiant. Alors oui, donc, c'est exactement la même chose que les 2 précédents, sauf que là, il y a 3 de poudre à canon, et le temps de vol sera de 3. Donc le temps de vol, il est assez énorme. Il peut monter jusqu'en haut, là, donc vous pouvez voir jusqu'ici à peu près. Hein. Donc ça fait quand même une sacrée hauteur. Donc moi, personnellement, je laisse 2 parce que c'est le principe que je laisse toujours 2, moi, le temps de vol de 2, pour moi, il me suffit largement. Et autrement, voilà, donc la suite, en fait, si vous voulez, c'est les artifices que je vous ai montrés juste derrière, donc face à face. Donc par exemple, celui-ci, la boule pyrotechnique sera comme ça. Pour cette boule pyrotechnique, le schéma, ça sera celui-ci, etc., etc. Et donc, en fait, tout ce que vous voyez là, en fait, c'est ce que vous allez devoir faire pour pouvoir avoir votre fusée. Donc, voilà, votre fusée pyrotechnique qui va ressembler quelque chose que je vais vous montrer tout de suite, qui va ressembler à ça. Voilà. Donc là, en l'occurrence, c'est la petite boule rouge en durée de vol. Voilà. Et c'est terminé pour aujourd'hui, pour ce tuto sur la fabrication de pièces pyrotechniques. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo où je vais vous expliquer comment faire un terrain pyrotechnique pour pouvoir tirer vos artifices à distance. Donc ce qui est plutôt très pratique quand vous voulez faire des vidéos, filmer vos feux d'artifice sur Minecraft. Donc je vous souhaite une très bonne fin de journée si vous êtes en pleine journée, que vous regardez cette vidéo, et sinon une très bonne soirée et même une petite très bonne nuit pour ceux qui vont regarder cette vidéo le soir. Et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.